Salut, moi c'est Pascal et bienvenue à l'introduction de mon cours de photographie. Pourquoi un cours de photographie sur ma chaîne d'aventure? Eh bien tout d'abord parce que c'est un sujet qui me passionne. Deuxièmement, je pense que c'est un sujet essentiel à aborder quand on parle à des gens qui veulent voyager. Prendre des photos en voyageant, c'est la plus belle façon de se remémorer les plus beaux moments de son voyage et même de se souvenir des plus petits moments les plus anodins. Une photo, je vois ça comme une clé vers un souvenir. Quand je regarde mes plus vieilles capsules, je retombe parfois sur des images d'événements que j'avais complètement oubliés. Et simplement en les revoyant, tout me revient. Ce qui se passait au moment où je filmais, ce que j'ai vécu juste avant et après, comment je me sentais, qui j'ai rencontré cette journée-là, et je peux me rappeler tout ça seulement grâce à une photo. Une photo ne vaut pas un souvenir. Par exemple, quand je te montre cette photo, tout ce que tu vois, c'est moi, devant un monument, les deux bras dans les airs. Bon, ok, peut-être que ça t'évoque un peu plus que ça si tu fais partie des gens qui ont regardé mon documentaire sur le Japon en vélo, mais où je veux en venir, c'est que pour moi, ça m'évoque un paquet de souvenirs. Par exemple, je me rappelle de la personne qui l'a prise, je me rappelle du temps que j'ai dû attendre pour monter sur le monument car un autobus de gens voulait prendre une photo, je me rappelle combien il ventait fort, je me rappelle de la chanson que j'écoutais juste avant. Je me rappelle des sentiments que j'éprouvais à cet instant. Je me rappelle de la dédicace que j'ai faite à mon grand-père juste après. Je me rappelle du coup de téléphone que j'ai passé à mes parents pour leur dire « Papa, maman, j'ai traversé le Japon en vélo ». Et je me rappelle d'un paquet d'autres trucs que je vais arrêter d'énumérer parce que ça pourrait durer vraiment longtemps. Mais là, on ne parle que d'une photo qui a été prise parmi des milliers durant le voyage. Alors une photo ne vaut pas un souvenir, non. Mais un souvenir sera certainement beaucoup plus précis avec une image pour s'en rappeler. Pourquoi? Parce que l'être humain est fait comme ça. Chaque espèce a un sens beaucoup plus développé que les autres. Et chez nous, c'est la vue. Entre la vue, l'ouïe, le toucher, le goûter et l'odorat, lequel de ces sens est le plus important pour toi? Certes, tous ces sens sont très importants, mais lequel utilises-tu le plus de fois dans une journée? Sans le toucher, tu pourrais te faire très mal sans t'en rendre compte. Ou tu pourrais briser les objets de ton quotidien parce que tu les tiens trop fort. Sans l'odorat, tu pourrais, sans t'en rendre compte, respirer un produit mortel. Sans le goûter, j'ose même pas imaginer comment une expérience aussi excitante que manger deviendrait ennuyant. Sans l'ouïe, tu pourrais même pas m'entendre et tu serais obligé. Pas génial, hein? Mais sans la vue, ouf! Dans mon cas, la vue et l'ouïe sont les deux sens que je juge le plus importants. C'est normal. Ma passion, c'est l'audiovisuel. Mais je crois que je porte un peu plus d'importance à la vue qu'à l'ouïe. Mais juste un petit peu. C'est le sens que j'utilise sans doute le plus dans une journée. Alors c'est sans doute pour ça que quand je vois une photo, tout plein de souvenirs me reviennent en tête. Si je pouvais avoir une discussion avec Pookie, elle serait certainement pas d'accord avec moi. Son odorat est sans doute son sens le plus important et le plus développé. L'autre jour, je courais de nuit avec Pookie dans mon quartier et j'ai aperçu un chat. Pookie, elle, l'a senti bien avant de le voir. Et moi, j'ai aucune idée de ce qu'il pouvait bien sentir. Peut-être que si notre odorat était aussi développé que celui des chiens, on se sentirait les fesses au lieu de s'envoyer la main. Mais bon, tout ça pour dire que je trouve que prendre des photos et enregistrer des vidéos durant un voyage, je trouve ça très important parce que la vue est le sens qui nous évoque le plus de souvenirs avec le plus de précision. Bon, ok, peut-être que d'arrêter à un endroit pour faire un vulgaire timelapse pendant plusieurs minutes ou d'attendre un bon moment à un autre pour filmer quelque chose en attendant qu'un événement se produise, c'est pas ton truc. Mais je pense sincèrement que la photo est quelque chose à quoi tu devrais porter une plus grande attention lors de tes escapades autour du monde. C'est pourquoi je veux faire des cours de photo pour t'enseigner comment prendre des plus belles photos et comment t'appliquer en quelques secondes à prendre des images que tu seras fier de présenter à ta famille et à tes amis, et ce, peu importe l'appareil que tu utilises. Que ce soit avec ton téléphone cellulaire, une GoPro, une caméra de poche, une grosse caméra DSLR ou même comme le caméscope que j'utilise à l'instant, on va voir ensemble comment fonctionne une caméra. C'est quoi un capteur? Une lentille? Des millimètres? Ou des X? Ça sert à quoi l'ISO?
la vitesse d'obturation ou l'ouverture? Ça mange quoi en hiver, la balance des blancs? Et comment tu fais pour avoir une petite profondeur de champ ou une très grande? Comment tu fais pour arrêter de prendre des photos complètement floues? Et comment choisir ta caméra? Ou comment retoucher tes photos pour les perfectionner? On va voir tout ça avec une foule d'autres sujets ensemble. Mais alors, si ça t'intéresse, reste à l'écoute, mais on se revoit très bientôt pour la suite. En attendant, si la photographie est un sujet qui t'intéresse vraiment, je t'invite à t'inscrire à mon infolettre spécifiquement pour la photographie. Mais je risque de t'envoyer des petits bonus avec la prochaine capsule. Le lien pour l'infolettre est juste en bas, dans la description. Enfin, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne, donne-moi un pouce en l'air, écris-moi dans les commentaires et si tu as une question sur la photographie, n'hésite pas à m'écrire, c'est le meilleur endroit et c'est surtout le bon moment parce que je suis en train d'écrire la suite de la formation. Merci encore d'être là à chaque vidéo, fais attention à toi et on se revoit bientôt.